Alfred Sauvy, économiste et démographe, pense que le but de l'économie n'est pas le travail mais la consommation. Moi, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de cette émission qui analyse pour vous des thèmes financiers tout en faisant le point des décisions prises par les organisations et la société en général. Si vous souhaitez connaître les informations qui ont animé l'actualité financière cette semaine, restez avec nous, c'est dans la revue. En appui au développement, la BAD a octroyé 2 prêts au Bénin pour la mise en œuvre du projet d'appui au programme d'assainissement pluvial à Cotonou et du projet d'électrification rurale. Du Bénin, nous passerons au Nigeria où, en raison de la crise économique dans le pays, les populations plaident l'ouverture des frontières. D'autres informations viendront meubler cette rubrique. Suivez. Cette rubrique vous est offerte par l'Économiste, premier quotidien économique au Bénin, disponible du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Appui au développement, 2 prêts de la BAD pour le Bénin. 61 millions d'euros pour la mise en œuvre du projet d'appui au programme d'assainissement public de Cotonou PAPC et 61,77 millions d'euros en faveur du gouvernement du Bénin pour la mise en œuvre du projet d'électrification rurale Pérou à destination de 309 communes. Tels sont libellés les 2 prêts accordés au Bénin par la Banque africaine de développement BAD à l'issue de son conseil d'administration tenu le jeudi 26 septembre 2019 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est du projet d'appui au programme d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC, sa justification tient au fait que la capitale économique du pays est sujette régulière à des inondations durant les saisons pluvieuses. La phase d'exécution du projet est prévue pour une durée de 6 ans, dont 4 pour les volets financés par la banque. Le PAPC doit bénéficier à une population de 785 000 habitants, dont 51% sont des femmes. Ressources financières pour le PAG, 4 943,6 milliards de francs CFA mobilisés au 31 août 2019. Le comité de mobilisation des ressources pour le programme d'action du gouvernement PAG, que préside le ministre Abdoulaye Biotchane, a organisé le mardi 24 septembre 2019 à Cotonou une séance d'échange avec les partenaires techniques et financiers du Bénin. Au 31 août 2019, nous sommes parvenus à la mobilisation de 4 943,6 milliards de francs CFA, soit 140% du financement public attendu pour la mise en œuvre du PAG, a confié Abdoulaye Biotchane. Selon le ministre d'État, par rapport au montant global du PAG, à savoir 9 039 milliards de francs CFA, cette mobilisation de ressources représente 54,7%. Il s'agit essentiellement de l'agrégation des données relatives aux ressources, objet d'accords de prêts et de dons que nous avons signés avec vos différentes institutions, des ressources mobilisées sur le marché financier sous-régional et international et de la contribution du budget national. Le pilier 2 du PAG, transformation structurelle de l'économie, est le pilier de concentration avec près de 75% de ses ressources. Interdiction d'échanges commerciaux, les Nigérians plaident pour la réouverture des frontières. Déjà 25 milliards de francs CFA de pertes enregistrées par les commerçants. Les populations des pays voisins du Nigeria ne sont pas les seules à pâtir des désagréments issus de la fermeture des frontières de l'État fédéral. Ses propres ressortissants sont aussi dans la tourmente. La mesure protectionniste du gouvernement nigérian cause des préjudices importants aux commerçants du pays, notamment les Igbo. En effet, il ressort d'une enquête menée par le Igbo United Forum 9 sur les marchés de Lagos, Agba, Onitsha, Nuiwi et Nkpor que plus de 25 milliards de francs CFA, soit 15 milliards de naira, ont été enregistrés comme pertes depuis que les frontières sont fermées. Selon les révélations faites, 80% des principaux clients qui négocient avec les commerçants nigérians viennent du Togo, du Cameroun, du Bénin, du Gabon, du Congo et d'autres pays africains. Le président du NUF, Augustine Choukoundoum, n'a pas caché son amertume face à cette situation qui ne l'agrée guère. Projet réinventer la cité de Gambier, 2 conventions de 25 milliards signées avec la France et l'AFD. Le ministre de l'économie et des finances Romiadou Adaï et son homologue du tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola ont entériné avec l'ambassade de France au Bénin et l'agence française de développement AFD 2 accords de 25 milliards de francs CFA. Ce fonds servira à rénover la cité lacustre de Gambier pour une plus-value au tourisme béninois. C'était le jeudi 26 septembre 2019. Un nouveau pas dans la valorisation du potentiel touristique
béninois. Cette rubrique vous a été offerte par le quotidien L'Économiste, premier quotidien économique au Bénin. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et Moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, un programme pas comme les autres. C'est le moment pour nous d'aborder la deuxième étape. Voici le forum. Le problème existe et perdure au Bénin. Au cours des échanges commerciaux, les billets de banque et pièces qui présentent un aspect relativement vieux sont systématiquement rejetés. Cette situation est préoccupante. Voilà pourquoi une équipe de Ma Banque Assurance et Moi est allée à la rencontre des populations et des autorités concernées par ce phénomène. On regarde. Voilà une des situations auxquelles sont confrontés les citoyens béninois au quotidien. Nous sommes ici au Bénin, plus précisément au quartier Ganri à Cotonou. Cette dame traîne un billet de banque qu'elle a du mal à échanger à cause de son état usé. L'argent n'est pas en bon état. Se plaisent à se dire entre eux les citoyens béninois au cours de leurs échanges dans un pays où l'on se plaint de la crise économique qui dicte sa loi aux habitants. Zakou Moussa, citoyen nigérien résidant au Bénin depuis plus de 15 ans déjà, n'arrive pas à comprendre cette situation qui, selon lui, ne s'observe pas dans les autres pays de la sous-région, dont notamment le Niger, son pays d'origine. Dans les autres pays comme le Togo, le Niger, Burkina, c'est des pièces qui marchent partout. Bon, tu as un pièce, les gens le prennent. Mais c'est ici, nous, on est venus voir les Béninois refusent les pièces comme ça. On ne sait pas d'où le problème vient. Et c'est un problème vraiment à essayer à résoudre. Parce qu'une fois que tu prends une pièce, tu sais que c'est tel montant, ça marche. Tu prends quelqu'un d'autre point, mais quand toi tu prends les gens au fil, c'est un peu compliqué. Que pensent les acteurs du domaine des finances de cette situation? Baudouin Saïndjo nous répond. Il n'est pas rare que soi-même, lors des petits achats, l'on est victime de la situation. Et il faut déjà rappeler que le Bénin est dans l'espace Union économique monétaire ouest-africaine, où seule la Banque centrale émet les billets ou les pièces de monnaie. On peut relever sur le vocal de signes grand public les caractéristiques distinctives d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque. Pour la pièce de monnaie, par exemple, on peut évoquer le montant de la pièce de monnaie en chiffres. On peut voir également le sigle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, également le sigle de l'Union économique monétaire ouest-africaine. En dehors de ça, on peut relever également l'année d'émission de la pièce. Pour ce qui est des billets de banque, les signes distinctifs sont davantage plus importants, à savoir par exemple que
On peut voir le sigle de la banque centrale inscrit en toutes lettres. On peut voir le montant du billet en chiffres. On peut voir également la couleur du billet, l'année d'émission également, la signature du gouverneur et du président du conseil des ministres, les deux signant le billet. On peut relever également la mention de l'interdiction de falsification du billet. Le refus d'une pièce de monnaie usée ou d'un billet de banque est interdit par la loi. En conséquence, une pièce de monnaie lisse, noire ou rouillée, un billet de banque usé, déchiré à moitié ou scotché ne peut être refusé par aucun citoyen si cela n'a été détecté comme étant un faux billet. Et disons que seule la Banque centrale a habilité à certifier de la qualité d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque, en ce sens que cela relève de sa propriété exclusive. En conclusion, que peut-on alors retenir? Pour résumer, nous tenons à informer nos concitoyens, qu'ils soient vendeurs, artisans, fonctionnaires, commerçants ou paysans, que lorsqu'ils ont en possession d'un billet de banque ou d'une pièce de monnaie, usé qu'ils n'ont pas ce droit de le refuser. Si cela se fait en pratique dans la population, qu'ils sachent qu'ils agissent en dehors de la réglementation monétaire en vigueur dans la zone UEMOA. Voilà qui est bien clair à présent. Pour remédier à cette situation, une prise de conscience collective s'impose à nous, citoyens béninois, et des solutions de rechange de ces billets et pièces sont proposées au niveau des banques qui vous les échangent sans condition. Tout le monde souffre de la crise économique que le pays traverse. Alors, le peu dont nous disposons, prenons-en soin ou essayons de les accepter si on ne peut pas prendre la peine d'aller les échanger. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et Moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, un programme pas comme les autres. Nous poursuivons cette émission, nous sommes à la 3e rubrique. Mesdames et messieurs, voici Diko Eco. Le système fiscal repose sur un certain nombre de prélèvements obligatoires dont les fondements et les applications diffèrent. C'est ainsi qu'une taxe est théoriquement la contrepartie monétaire d'un service rendu par une personne publique. Mais de manière plus approfondie, qu'est-ce que c'est que la taxe? Plus d'éclaircissement dans l'élément que vous allez suivre. Une taxe est un prélèvement financier obligatoire cautionné par une administration en échange d'un service donné. La taxe diffère de l'impôt qui est destiné à compenser les dépenses publiques de l'État. Elle diffère aussi de la redevance qui s'applique quand le montant perçu est supérieur à la moitié de la prestation rendue. Les recettes perçues au travers d'une taxe peuvent être affectées directement à une cause spécifique. En cela, elle se distingue de l'impôt dont les recettes sont sous la règle de non-affectation. Elle est liée à une prestation de service rendue par un organisme de service public. La taxe vient en effet rémunérer le fonctionnement d'un service public ou l'utilisation d'un ouvrage public. Il faut souligner toutefois que la taxe n'est pas proportionnelle au service rendu et que, même si un contribuable ne bénéficie pas du service, il doit tout de même payer cette taxe. Il s'agit encore une fois du principe de solidarité des citoyens au regard des dépenses publiques. Le montant de la taxe est donc généralement fixe et ne varie que très peu. On distingue au Bénin, parmi les taxes principales, la taxe sur la consommation qu'est la TVA et qui atteint les dépenses en général. Le système béninois a prévu également des prélèvements indirects qui frappent la consommation de certains biens. Il s'agit aussi de la taxe sur les véhicules à moteur communément appelée TVM,
la taxe sur l'exploitation des ferrailles et des sous-produits ferreux, la taxe spécifique unique sur les produits pétroliers, la taxe sur les sachets en matière plastique, les taxes radiophoniques et télévisuelles intérieures et bien d'autres encore. Nous mettons un thème à cette émission. Si vous êtes une banque, une institution financière, une compagnie d'assurance, cette tranche vous appartient. Vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission sur les sites www.etele.bj.com et www.economistebene.com. À très bientôt.